La France est-elle prête à affronter une potentielle épidémie de coronavirus dans les prochains jours? Une chose est sûre, elle s'y est déjà préparée. Comme ici, dans cet établissement rattaché à l'hôpital de la Timone à Marseille. En cas d'épidémie, les tests pratiqués dans ce laboratoire pour détecter les patients contaminés pourront être plus nombreux. On fait le diagnostic du coronavirus en environ 2 heures. Et puis avec cette machine, comme on peut en mettre plusieurs en même temps, on peut en faire environ 1000 par jour. Partout en France, le nombre de laboratoires équipés en tests a été revu à la hausse. L'objectif, passer de 400 échantillons quotidiens aujourd'hui à plusieurs milliers dans les prochains jours. Et ce n'est pas tout. À Marseille, le professeur Didier Raoult tient à nous montrer ses lits, prêts à accueillir les malades. 25 sont réservés aux cas les plus contagieux. On a calculé 25 lits pour pouvoir être au large s'il y avait vraiment un épisode, parce que c'est des maladies aiguës quand même, donc qui ne restent pas extrêmement longtemps. Ils restent longtemps quand il y a des problèmes de réanimation, ça c'est un peu plus compliqué. Actuellement, sur tout le territoire, 150 lits sont déjà dédiés aux éventuels patients contaminés dans 38 hôpitaux ouverts 24 heures sur 24. Et à partir de demain, 70 établissements supplémentaires seront concernés. Mais ces mesures seront-elles vraiment efficaces face à la dangerosité du virus? Sur 100 personnes concernées, le taux de mortalité reste plus faible que pour d'autres syndromes respiratoires. Pour le SRAS, il est estimé à 10%. 10% des personnes infectées vont décéder. Pour ce nouveau coronavirus, il est actuellement estimé autour de 1%. Pour une grippe saisonnière, c'est plutôt 1 pour 1000. Pour se préparer à une possible épidémie, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé poursuivre l'équipement en masque pour le personnel soignant, en travaillant avec les fabricants français. Qu'y a-t-il à la une de la presse à travers le monde? On voit cela avec Axel May. Bonjour Axel. Bonjour. Et il y a tout d'abord ce matin la presse italienne que vous avez beaucoup parcourue. Presse italienne qui titre bien sûr sur le coronavirus. Regardez la une de la Stampa, tutto il nord ostaggio del virus, tout le nord otage du virus, car c'est dans le nord du pays que plusieurs villes sont placées en quarantaine, essentiellement autour de Codogno, principal foyer d'infection. La moitié de l'Italie placée en quarantaine, écrit carrément alarmiste la Repubblica, la Mezza Italia, avec des photos que vous voyez ici de la protection civile, du carnaval de Venise, le carnaval qui a été arrêté prématurément, et puis des habitants de Lombardie qui se ruent dans les supermarchés. Le pays est touché par la panique, contagiati dal panico. Alors pourquoi perché? Pourquoi le coronavirus s'est-il propagé si rapidement dans le nord de l'Italie, se demande le Corriere della Sera, et qui apporte un début de réponse au journal. Il y avait un manque de connaissance des agents de santé qui n'étaient pas en mesure de reconnaître immédiatement les symptômes du virus. Ainsi, à l'hôpital de Codogno, où le premier patient a été hospitalisé, au moins 5 médecins et infirmières ont été infectés. De plus, souligne le Corriere, jusqu'à il y a quelques jours, le coronavirus ne circulait pas en Italie, ce qui, pour résumer, a créé un état de surprise. Et cette inquiétude, elle dépasse les frontières italiennes maintenant. Oui, bien sûr. Ouest France, le grand quotidien régional de l'ouest de la France, titre « Le coronavirus se propage en Italie », avec ici une ambulance italienne. Et puis l'Europe est inquiète de la situation. Cette inquiétude que l'on va retrouver logiquement dans la presse européenne à travers de nombreuses unes. En Suisse, Le Temps qui titre sur l'Italie face au spectre du coronavirus avec à nouveau un masque du carnaval de Venise. Eh bien, Le Temps insiste, l'Italie devient le premier pays d'Europe à placer des villes en quarantaine. Regardez aussi cette une, parmi d'autres dans la presse européenne, la une d'El País. Les écoles sont fermées et les actos publicos, les événements publics, les manifestations publiques sont annulées. Et Bruxelles, c'est écrit ici, Bruxelles craint la fermeture dans l'Union européenne des frontières intérieures. Et chez nous en France, comment est-ce qu'on réagit? Eh bien, la France se met en ordre de bataille. C'est le Figaro qui l'écrit. Les autorités s'organisent pour faire face à un risque bien réel. On pense là aux 70 nouveaux hôpitaux activés pour faire face à une éventuelle propagation. Mais ces mêmes autorités s'efforcent de ne pas inquiéter outre mesure la population. C'est un fragile équilibre, écrit le Figaro. C'est préparer sans inquiéter, rassurer sans minimiser.